Nous, des secteurs privés, on est prêts à vous accompagner. Il faut nous aider, qu'on arrive par exemple à refonder bien. On met chacun là où il doit être pour que le secteur privé va être bien représentatif. Pour que si on bouge ici, on va ailleurs, ça trouve par exemple, c'est le vrai opérateur qui représente tous les opérateurs. Si d'autres aussi viennent en Guinée, ça trouve c'est la même chose. Au sein du patronat guinéen, c'est le retour à l'unité entre les trois structures divisées depuis des années. En attendant le congrès électif, une structure transitoire appelée patronat unifié est mise en place. Les trois patronats que la Guinée a connus depuis plus de 10 ans sont la CEPEG, PAG et CNP. Mais les trois patronats ne se sont jamais entendus, Monsieur le Président. Grâce à votre discours, au compte-rendu du Conseil des ministres la dernière fois, nous nous sommes donné la main, on a décidé de s'entendre. On s'est entendu, on a mis la structure là en place. Nous vous demanderons, Monsieur le Président, de nous accompagner pour consolider cette structure qui a été mise en place. Les premières responsabilités ont été confiées au patron des trois patronats et la présidence sera assurée par ma modeste personne. Le premier vice-président chargé des relations internationales, M. Karfala Kamara, a été proposé pour assumer cette fonction. Le vice-président délégué chargé de la communication et de l'information, le président du PAG, Ismaël Keita est le président du PAG. Le reste du bureau exécutif transitoire sera composé et meublé par les bureaux exécutifs des trois patronats et ils auront pour mission de mener les démarches vers les chambres des mines, l'Association des industriels de Guinée, l'Association professionnelle des banques et assurances, ainsi que les différents ordres professionnels pour leur adhésion à l'unicité patronale. Le même défi d'unification est à relever au sein des organisations de la société civile guinéenne. Les jeux d'intérêt et les prises de position partisanes doivent céder le pas à l'engagement citoyen. La société civile, de par ses principes fondamentaux, est une force de veille, d'alerte et de proposition. Nous ferons des propositions pour donner un contenu à la refondation que vous ambitionnez. Nous allons mobiliser toutes nos forces à l'intérieur du pays et à l'étranger pour que les idées lumineuses puissent germer pour aider la transition à pouvoir trouver du contenu qui puisse répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Et pour qu'enfin, on puisse se résoudre que cette transition soit la dernière transition que la Guinée puisse avoir. Parce qu'on a eu déjà beaucoup de transitions qui n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population guinéenne. Je voudrais vous féliciter encore pour les actes importants qui ont été posés depuis la prise de pouvoir le 5 septembre dernier, notamment des actes importants qui ont attiré particulièrement mon attention, et je pense que c'est le cas pour l'ensemble de la société civile guinéenne. Entre autres, la mise à la retraite d'un nombre important de cadres tant dans l'armée que dans l'administration publique, qui va nous permettre d'ouvrir des couloirs d'emploi pour les nouvelles générations méritantes. Bien méritantes parce que le fichier de la fonction publique ne doit plus être comme avant. Créer un cadre de rencontres collectives pour favoriser le partage d'avis autour des sujets du débat national. Colonel Mamadi Doumbouya interpelle ainsi ses acteurs à regarder la Guinée en face et à faire des contributions positives pour atteindre les objectifs de refondation de l'État. Ce pays est le nôtre, celui pour lequel nous sommes tous prêts à faire un sacrifice, celui qui fait battre aussi nos cœurs. La Guinée est le pays pour lequel nous devons nous battre. Aucun combat ne sera assez pour la refondation de notre pays. En tant qu'acteur de la vie de notre pays, je vous invite à regarder ensemble dans la même direction pour offrir à nos concitoyens
le bien-être qu'ils méritent. La division n'a plus sa place. Je vous exhorte à mieux vous organiser, vous unir. Hier, les politiques ont mis le pied dans chacune de vos corporations. Vous savez tous ce que ça vous a apporté. Refusez qu'il y a 1000 centrales syndicales. Refusez les centaines de chambres consulaires, d'organisations de la société civile, des patronats, etc. C'est ensemble et unis, on devient fort. Cet appel que je vais vous lancer, je vous invite à jouer votre rôle dans le processus de transition que je veux inclusif. Ce rôle, vous le savez, est important dans l'apaisement du climat social, dans la régulation du marché, en faisant de sorte que nos compatriotes soient soulagés au quotidien. Je vous invite à jouer votre rôle dans la réforme institutionnelle indispensable à la relance de notre économie nationale, qui est durement éprouvée par la gabegie financière que nous avons dénoncée à la prise du pouvoir. Notre pays a besoin de paix, de stabilité sociale et macroéconomique pour nous permettre de recenser objectivement les anomalies résultant du désordre administratif qui existe. Le président de la transition est revenu sur le sens de la décision de mettre un terme au monopole dans le commerce. Toutefois, l'engagement des autorités du pays à protéger la production locale ne fera pas défaut. Nous avons récemment mis fin au monopole dans le secteur du commerce. C'est pour donner la chance à chacun de proposer le meilleur produit et au meilleur prix. L'État prendra toutes les dispositions pour protéger les industries locales. La fin du monopole ne signifiera pas non plus une multiplicité de petites et moyennes industries. Cela se fera conformément aux règlements et textes en vigueur. Au même titre que l'État s'efforcera à améliorer le contenu local, il est aussi de votre devoir de donner des prix compétitifs. On est dans la même barque. On réussira ensemble. Je vous tends la main pour qu'ensemble nous maintenions la Guinée debout. Ces concertations entre le président de la transition et les acteurs de la vie nationale se poursuivent dans les jours à venir.